Alléluia, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Alors, très heureux de vous retrouver. Comme je vous l'ai dit, c'est une vocation, c'est une joie pour moi de toujours parler de Jésus. Parce que c'est celui-même qui donne la vraie vie. Oh, Jésus, c'est celui qui donne la vie. Mon père m'a dit, il dit Christ restaure, Christ transforme. Oui, c'est celui qui donne la vie. Alors, parler de Jésus est une grande vocation pour moi, est une grande joie pour moi. Et ce soir, aujourd'hui, je viens te parler d'un nouveau thème que le Saint-Esprit m'a donné, qui m'a inspiré. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Tu as Jésus dans ta vie, pourquoi tu doutes? Ne doute pas. La Bible dit que soyez dans la joie. Romains 12, soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Oui, tu dois rester patient. Tu dois continuer à prier fidèlement. Et tu dois être patient. Tu dois être dans la joie. Ne doute point. Ne doute point. Et mon thème aujourd'hui, c'est pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Tu ne dois pas douter. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, tu ne dois pas douter. Le psaume 46 dit encore, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, frère. Tu as donné ta vie à Christ. Tu marches avec Christ dans la vérité. Tu marches avec Christ en esprit. Mais pourquoi tu doutes? Tu dois toujours faire confiance à Christ. Parce que c'est celui-même qui donne la vie. C'est celui-même qui transforme. C'est celui-même qui change. Voilà. Donc tu dois toujours faire confiance. Tu ne dois pas douter. Et je viens appuyer ce message par un passage biblique. Parce que si tu parles de Jésus, que ce n'est pas accompagné de sa parole, ce n'est pas de Jésus que tu parles. La Bible dit qu'il veille sur sa parole, il ne veille pas sur ma parole. C'est que je suis un canal par qui il passe pour te donner un message. C'est que je suis un canal par qui il passe pour t'évangéliser. Mais la parole qui soit de ma bouche n'est pas ma parole. C'est la parole de Jésus transformée qui soit de ma bouche. Oui, c'est sur sa parole qu'il s'appuie. La Bible dit qu'il s'appuie sur sa parole, il veille sur sa parole. Donc c'est sa parole que je vais t'annoncer. Donc si je viens parler de Jésus et que je ne te parle pas de sa parole, ce n'était pas de Jésus que je viens te parler. Je viens te montrer que je suis beau ou je viens te montrer que j'ai une maison. Mais non, je viens te parler de celui-même qui est le constructeur d'une maison. C'est de lui que je viens te parler. Il s'appelle Jésus-Christ. Oh, il restaure, il transforme. Et sans plus tarder, je vais te lire le verset qui te dit de ne pas douter, qui te dit d'avoir confiance en Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le vent qui va traverser, tu dois faire confiance en Dieu. La Bible dit comme ça dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 25. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, il poussait des cris. Il dit, c'est un fantôme. Mais attends, qui marche sur la mer comme ça? C'est un fantôme. Et dans le verset suivant, la Bible dit encore, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Pierre, faut dire, Pierre. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vais vers toi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. C'est Jésus qui répond à Pierre. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, dit le vent était fort. Voyant que le vent était fort, la Bible dit encore, il eut peur. Pierre eut peur. Il eut peur. Et comme il commençait à s'effoncer, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, regarde la parole de Jésus. Pourquoi as-tu douté? Déjà, mais regarde dans le verset précédent. Jésus dit à Pierre, marche, viens vers moi. Et Pierre commence à marcher. Et lorsque Pierre commence à marcher, il voit un vent qui vient. Il voit une tempête qui vient. Et Pierre commence à douter. Frère, il y a des situations où tu marches. Quand Christ te dit de faire, quand Christ te dit d'obéir, frère, il y a des situations qui vont venir afin de booster ta foi. Laisse-moi te dire, la foi est un examen. Et l'examen a des exercices, l'examen a des épreuves. Tant que tu ne passes pas par des épreuves, tant que tu ne passes pas par des situations, tu ne peux pas booster ta foi. Donc Pierre était sur les eaux. C'était pour booster sa foi. Pierre ne devait pas douter, mais il devait croire en celui qui lui a dit, marche sur les eaux. Parce que moi-même, je suis sur les eaux. Celui avec qui tu marches, il est sur les eaux. Toi, tu doutes pourquoi, frère? Tu doutes pourquoi? Celui que tu as accepté, c'est celui qui a divisé la mer pour que le peuple d'Israël puisse sortir en captivité d'Égypte. Mais Pierre avait peur, Pierre a tremblé parce qu'il a vu le vent, parce qu'il a vu la tempête. Mais c'est lui qui est le vent. La Bible dit qu'il est le vent, la Bible dit qu'il est la tempête, la Bible dit qu'il est le feu. Mais je marche avec le feu. Pourquoi je vais avoir peur du feu? C'est comme Daniel. Daniel était dans la fosse au lion. Daniel n'a pas eu peur parce que Daniel a cru en ce lion qu'en lui. Abdel-Nego et Méchach étaient dans le feu. Ils n'ont pas eu peur parce qu'il y avait un feu en eux. Et le feu c'était Jésus. Ils n'ont pas eu peur. Mais Pierre a douté
parce qu'il avait peur. Pierre a douté parce qu'il ne croyait pas. Pierre a douté parce qu'il avait peur de foi. Ne sois pas un homme peu de foi. Ne sois pas un homme peu de foi. Mais sois un homme sois un homme avec la vigueur. Sois un homme qui croit. Sois un homme qui fait confiance à Jésus. Lorsque Jésus te dit de marcher, lorsqu'il te dit d'obéir, continue d'obéir. Ne regarde pas ce qui peut arriver. Il y a la mort qui peut frapper. Il y a la maladie qui peut frapper. Il y a la pauvreté qui peut frapper. Mais tu dois continuer de faire confiance. Tu ne dois pas douter de cette promesse qu'ils t'ont faite. Pierre a eu une parole. Jésus lui a dit, marche, viens me trouver sur les eaux. Et Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher. Il ne s'est pas focalisé sur Jésus, mais il s'est focalisé sur la tempête. Il s'est focalisé sur le vent. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ te dit de marcher, ne te focalise pas sur ce qui peut arriver. Ne te focalise pas sur la maladie. Ne te focalise pas sur l'argent. Mais focalise-toi sur Christ. Si ce qu'il t'a dit, regarde sa parole, regarde sa face, regarde-le et continue de marcher. Quel que soit ce qui peut arriver, il ne t'abandonnera pas. Comme le psaume 46 a dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de détresse. Il va te secourir, il va te secourir, il viendra. Mais c'est lui qui t'a dit de marcher, tu as peur de quoi? C'est lui qui t'a dit de venir, tu as peur de quoi? Quelque chose qui peut arriver, continue de lui faire confiance. Voilà pourquoi je dis, la foi, ce sont les épreuves qui font grandir la foi. Tant que tu n'es pas dans une épreuve, tu ne peux pas faire grandir ta foi. Les épreuves que tu vis, la maladie que tu traverses, la calomnie que tu traverses, frère, ce sont des épreuves pour booster ta foi. Ce sont des épreuves pour continuer de faire confiance à Dieu. Continue de faire confiance à Dieu. Elle ne doute plus. Dis Seigneur, moi je te regarde, tu m'as dit que je vais marcher avec toi. Je ne doute pas Seigneur. Et dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui va te secourir dans les moments difficiles. Voilà, c'était ce message pour toi. Demain béni. Et puis tu sais quoi, toi et moi, on est ensemble.